Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Comme d'habitude, on est ensemble pour une petite heure, comme chaque mois, autour d'un porteur de projet innovant. Aujourd'hui, on accueille Frédéric No, qui est cofondateur de la Bulle Verte, un concept d'éco-station que je trouve plein de bon sens. Ce concept a été récompensé aux rencontres nationales du e-tourisme à Pau et également par Atout France et le Welcome City Lab lors du challenge Tourisme Innov en 2021. Nous allons écouter Frédéric pendant environ 30 minutes et nous consacrerons ensuite du temps à vos questions. À la fin de la séance qui est enregistrée, nous vous enverrons le lien vers le replay ainsi que tous les supports de présentation présentés. Donc, n'hésitez pas à transmettre aussi ces supports dans vos réseaux, auprès de vos partenaires. N'hésitez pas à partager. Sauf si vous me dites de ne pas le faire, je compte donner vos contacts à Frédéric. Donc, si vous souhaitez que je ne le fasse pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message par mail, dans le chat. J'en tiendrai compte, soyez-en assurés. Essayez de le faire avant lundi, par contre. Avant de passer la parole à Frédéric, moi, je voulais simplement vous dire aussi que la prochaine mensuelle aura lieu le 8 décembre prochain à 10 h. On recevra Muser, qui travaille sur des expériences sonores. Je sais que le mois de décembre est particulièrement chargé pour une bonne partie d'entre vous. Néanmoins, j'espère que vous saurez dégager une petite heure pour ce nouveau rendez-vous. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions aussi pour les mensuels sur le fond ou sur la forme. Ce rendez-vous doit rester un bon moment de découverte pour vous. Voilà, je passe la parole à Frédéric. Merci pour cette invitation. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, Frédéric No, comme ça a été présenté, donc je suis le co-créateur de ce concept, effectivement, les bulles vertes. Voilà, donc qui sont des écostations. Alors, je vais dans un premier temps vous présenter un petit peu les grandes lignes du concept. Après, je m'appuierai sur quelques slides, effectivement, pour illustrer mes propos. Et puis après, effectivement, comme ça vous a été indiqué, je serai effectivement prêt à répondre à toutes vos questions. Et effectivement, contact éventuel, ultérieur, si nécessaire. Donc, le concept bulle verte, alors pour résumer, je dirais que c'est un concept qu'on a imaginé pour vivre nos territoires. Voilà. Donc ça, donc qu'est-ce qu'il y a derrière vivre nos territoires? Disons que nous, derrière ce concept-là, c'est développer un tourisme durable autour des mobilités douces. Donc ça, on va dire que c'est vraiment le leitmotiv et le socle de ce concept. Donc autour des mobilités douces, autour donc des mobilités bas carbone. Alors, j'évite volontairement, même si ça m'échappe quelquefois de dire décarboné, je préfère dire bas carbone. C'est plus, on va dire, représentatif de la réalité, en tout cas aujourd'hui, puisqu'on va vers la décarbonation progressivement. Mais on va dire qu'aujourd'hui, on essaye de réduire effectivement l'empreinte carbone. Donc, voilà. Et donc, développer ce tourisme durable, mais en même temps, renforcer l'attractivité de nos territoires. Tout en relevant les défis qui se présentent à nous et qui sont directement liés au changement climatique, aux nécessaires adaptations que l'on doit faire pour effectivement aller vers ce tourisme durable, décarboné, qui est la forme de tourisme de demain. Donc, autour de ça, notre première prérogative ou préoccupation, c'est de rendre nos territoires accessibles aux véhicules électriques. Bon, ça, c'est effectivement un enjeu que, donc, nous, le concept, on l'a imaginé en 2019. Voilà, donc le Covid, donc c'était avant le Covid. Le Covid est passé par là, la crise énergétique est passée par là, enfin on y est en tout cas dans la crise énergétique, ou en tout cas la mutation énergétique, on y est en plein dedans, et effectivement en 2019, on sentait, effectivement, on voyait l'émergence du véhicule électrique, et on se disait, c'est le véhicule de demain. Le constat que l'on a fait, que l'on fait toujours, c'est qu'effectivement, le problème du véhicule électrique, c'est la recharge. Donc, aujourd'hui, autour des villes, dans les villes et autour des villes, je dirais globalement, les infrastructures de recharge pour véhicules électriques se développent. Mais par contre, dès qu'on s'éloigne un peu, c'est beaucoup plus compliqué. Et notre souci, en tout cas notre alerte, c'est de se dire,
il faudrait pas que nos territoires subissent la double peine, c'est-à-dire que ça intéresse pas grand monde au niveau des acteurs majeurs pour effectivement équiper en infrastructure de recharge. Donc, d'où un manque de services et de solutions de charge. Donc, j'ai un véhicule électrique. Donc, du coup, je vais hésiter avant de partir à 100, 200 km autour de chez moi parce que je ne sais pas si je pourrais revenir. Donc voilà, ça c'est quelque chose que l'on a, comment dire, que l'on a identifié. Qui plus est, aujourd'hui, je pense que vous le constatez tous, les bornes de recharge que l'on peut trouver donc pour véhicules électriques, hein, j'entends au niveau des villages ou des petites villes donc dans nos territoires, sont voire très peu utilisées, voire pas, quand elles fonctionnent. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, comme tout le temps, si vous voulez, personne ne va rester 2 heures au volant de sa voiture à attendre que sa batterie, en tout cas, de récupérer suffisamment d'énergie pour aller plus loin, pour récupérer 100 ou 150 km d'autonomie qui permettra effectivement de rayonner. Donc ça, si vous voulez, c'est ce constat-là qui nous a... Donc là, vous commencez à imaginer un petit peu vers où on va aller avec ce concept bulle verte. C'est effectivement rendre nos territoires accessibles aux véhicules électriques et se dire, pendant que mon véhicule électrique se recharge, on va me proposer une activité de découverte ou autre pour effectivement vraiment s'immerger au cœur des territoires. Donc, c'est là où on arrive au développement de ce tourisme inclusif et ce tourisme durable. C'est-à-dire qu'on va proposer donc sur des sites d'accueil, accueillant des visiteurs, de développer, en tout cas de proposer un service de recharge électrique pour véhicules et en parallèle, de développer effectivement, c'est là où le cœur du concept bulle verte, de développer effectivement une activité immersive qui se matérialise par, on va dire, on co-crée avec le site d'accueil des itinéraires, ou plusieurs itinéraires découvertes, avec du contenu, avec des points d'intérêt, avec ces contenus peuvent être soit du son, soit de la petite vidéo. Enfin voilà, on met en jeu, on met en scène en tout cas les acteurs du territoire pour présenter et permettre aux visiteurs justement de vivre ces territoires et de découvrir les produits, de découvrir les savoir-faire, de découvrir les paysages, enfin le patrimoine et autres, pour vraiment s'immerger et comprendre une production, comprendre un patrimoine, voilà. Donc, en résumé, si vous voulez, une écostation bulle verte, dans sa configuration, on va dire, définitive, enfin, je veux dire, complète, c'est donc une solution de recharge pour véhicules électriques. C'est également un ou plusieurs itinéraires immersifs et des supports de mobilité, type vélo électrique ou autres supports de mobilité qui permettent effectivement de découvrir, de circuler, voilà, on est vraiment dans du tourisme et qui permet effectivement de s'immerger, de découvrir le territoire où on est. Donc, c'est un petit peu un concept, on va dire, plug and visit, c'est-à-dire je me branche et je découvre. Voilà. Alors, je vous rassure, ça marche également pour ceux qui n'ont pas de véhicule électrique, hein, mais puisqu'effectivement, je veux dire, on peut aussi se rendre sur ces sites sans véhicule électrique ou hybride et autres. Mais en fait, voilà, c'est vraiment la tendance que l'on veut faire, vraiment de promouvoir ces mobilités bas carbone. Donc, les objectifs rapidement de ces... Après, je passerai à quelques supports visuels, ça vous permettra de mieux visualiser tout ça. Donc, à préciser que c'est un concept et ces conceptions sont vraiment sur mesure. C'est-à-dire que chaque site bulle verte, on part d'une feuille blanche et on co-crée l'expérience avec le site d'accueil. Donc, notre volonté derrière, c'est créer une communauté d'acteurs de tourisme durable. C'est-à-dire que, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est ce qu'on va faire en 2023 sur la région bordelaise et Cognac où nous sommes implantés. C'est créer une communauté d'acteurs, les mettre en relation entre eux, créer des itinéraires, des routes bulles vertes qui vont permettre effectivement aux personnes qui ont effectivement ces véhicules électriques de pouvoir faire une expérience et une route 100% décarbonée. Alors, bon, voilà, décarboné, bas carbone en tout cas, ou en tout cas sans émission de gaz à effet de serre, puisque ces personnes-là auront possibilité de se charger sur ces sites et autres. Donc, vraiment, on commence
à rentrer dans ce tourisme bas carbone. Voilà, donc ça, c'est effectivement le premier objectif. Donc, deuxième objectif, c'est fédérer ces acteurs autour d'une marque repère, Bulle Verte, qui permettra effectivement voilà, de créer cette communauté, de se fédérer, de proposer effectivement des activités complémentaires, puisque les sites, on va dire, éligibles, les sites privés éligibles au niveau de Bulle Verte, ben, ce sont les hébergeurs, ce sont des restaurateurs, ce sont des domaines viticoles, des domaines agricoles, enfin voilà, tout site accueillant des visiteurs et qui ont envie de faire découvrir leur activité ou leur territoire différemment, donc à leurs visiteurs, mais aussi de leur proposer des activités qui permettront de les maintenir plus longtemps sur place. Et on sait que le visiteur, plus longtemps il reste sur place, plus il va consommer local. Et donc, derrière, il y aura des retombées économiques qui seront effectivement directes pour ces sites d'accueil. Voilà, donc ça, c'est le deuxième objectif. Donc, fédérer ces acteurs autour d'une marque repère. Et le troisième, évidemment, comme je l'ai indiqué, c'est proposer des itinéraires, des routes bas carbone. C'est proposer aussi des activités pour effectivement les habitants de nos régions, c'est-à-dire développer un tourisme de proximité, puisque c'est aussi une des grandes leçons du Covid, c'est effectivement la redécouverte par les habitants de leur territoire. Qu'on soit en Nouvelle-Aquitaine, en Alsace, en Bourgogne, en Bretagne ou autre, c'est quand même une tendance forte je dirais, voilà, on est au début d'une révolution au niveau du voyage. Donc, si vous voulez voyager loin, va coûter plus cher, sera moins, sera moins encouragé et autres, ça sera plus compliqué. En tout cas, on voyagera moins souvent loin, mais plus longtemps. Par contre, on voyagera plus souvent dans son territoire, en tout cas dans sa région ou dans son pays. Et justement, c'est pour ça que c'est compte tenu de toutes ces mutations que l'on a imaginé ce concept. Et je vous ferai voir tout à l'heure donc une évolution sur laquelle on travaille aujourd'hui, qui va encore aller plus loin et vraiment apporter une réponse dans la gestion de ces derniers kilomètres. Voilà, donc voilà globalement, donc je vais vous faire peut-être quelques visuels, ça vous permettra de visualiser un petit peu mieux. Alors, je vais faire un partage d'écran. Hop. Alors, voilà, partager l'écran. Donc, est-ce que tout le monde, c'est visible? C'est visible, mais pas en plein écran. Ouais. Alors, je vais me mettre en plein écran. Hop. Ça y est. OK. Donc, effectivement, alors je vais passer rapidement. Bon, tout ça, c'est ce que je vous ai un petit peu expliqué. Alors, là, ici, c'est une photo qui vous permet de visualiser. Bon, là, on est chez Rémi Martin à Cognac, par exemple. Donc, l'esprit Bulle Verte. Donc, ce sont des supports de mobilité. En l'occurrence, ici, on a des vélos électriques, donc de type hollandais, qui permettent effectivement de parcourir voilà, les itinéraires découvertes que l'on a pu faire. Donc voilà, des petites caisses bois, donc dans l'esprit vigneron. Hein, donc ça, c'est effectivement le look que l'on a sur nos Bulle Vertes. Donc du petit mobilier qui permet effectivement d'avoir ce petit coin d'accueil, puisque dans ce concept Bulle Verte, la fonction accueil pour nous est très importante, puisque c'est la première étape de l'expérience. Voilà, donc ça vous permet de voir un petit peu je dirais un petite éco-station Bulle Verte. Voilà, la borne électrique pour voiture électrique, on la voit pas parce qu'elle est un petit peu plus loin sur le parking, mais ça vous permet effectivement de visualiser un petit peu ce que l'on propose. Bon, là, vous avez effectivement une autre petite visuelle qui vous permet effectivement, bon là, on est sur un domaine viticole à Sauternes, de Bordeaux. Voilà, donc ce que je voulais vous faire voir, c'est ça. C'est en fait ici, on a synthétisé, c'est modélisé, tout ce qu'une bulle verte dans sa conception propose, en tout cas dans sa conception la plus aboutie. Donc la partie bande de recharge accélérée, telle que je vous l'ai indiqué tout à l'heure, donc qui permet effectivement de recharger un véhicule, des supports de mobilité, donc
un ou plusieurs itinéraires découvertes. Bon, là, que l'on a matérialisé ici par un petit pupitre, mais on a développé une application, donc je vais revenir un petit peu juste après. Donc, un espace d'accueil, des supports de mobilité différents. Donc là, vous avez le vélo, vous avez la méhari électrique, vous avez le vélo cargo qui peut aussi, comment dire, répondre s'il y a une clientèle familiale. Donc, en fait, tout ça pour vous illustrer le fait que c'est du sur-mesure. On adapte les supports de mobilité en fonction de l'objectif, en fonction de la topographie, en fonction de la typologie des visiteurs. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est vraiment sur un concept purement sur mesure. Donc là, l'objectif, effectivement, au niveau du parcours client, c'est que chacun des sites d'accueil développe son petit écosystème touristique avec effectivement, voilà, donc deux points d'entrée, c'est-à-dire que les possesseurs de véhicules électriques qui identifient donc une butte verte par le biais de la borne de recharge qui est géolocalisée, qui est répertoriée sur les applications qu'ont les utilisateurs de véhicules électriques. Donc, premier point d'entrée. Mais également, comme je le précisais tout à l'heure, un deuxième point d'entrée, c'est effectivement des visiteurs qui sont à la recherche d'une expérience découverte originale. Donc, ils localisent une butte verte via l'application ou via la communication qu'ils auront pu voir sur place. Fonction accueil, il peut se brancher, il explore les environs avec la web app, il est autonome, il goûte, il achète local et il emporte, puisque c'est un concept que l'on veut également et qui permet de développer, de favoriser les circuits courts, la consommation, la découverte, la consommation locale, la découverte et vraiment apporter notre contribution à ce que comment dire, les producteurs locaux puissent aussi mettre en valeur leur production et créer effectivement cette relation directe producteur-consommateur. Et in fine, on repart, donc le visiteur repart avec le plein d'énergie au sens propre comme au sens figuré, puisqu'en général, c'est une activité où les gens sont en voiture, et donc, il y a une voiture, il y a un coffre, et on peut mettre des bons produits, voilà, pour repartir. Donc, cette fameuse web app que je vous parlais tout à l'heure, donc, la web app, en fait, c'est le support que l'on a développé pour, effectivement, découvrir les environs. Donc, sur cette web app, on a intégré donc, les itinéraires avec les points les points d'intérêt. Donc, c'est vraiment le support de l'expérience proposée. Donc, pour le visiteur, c'est une expérience donc immersive, puisqu'effectivement, est matérialisé l'itinéraire avec les points d'intérêt. Quand donc le visiteur se déplace avec son support de mobilité, ça peut être aussi pédestre, hein, mais en tout cas, il se déplace, il est géolocalisé, et donc à chaque fois qu'il rencontre un point d'intérêt, il y a du contenu qui s'affiche. Que vous voyez ici là, sur l'étape numéro 6, par exemple. Donc, ce contenu, ça peut être du texte, ça peut être de la petite vidéo, ça peut être du son, enfin voilà. Donc, c'est tout ça également est sur mesure. Et ça permet effectivement de s'immerger, d'avoir de l'explication et vraiment de vivre et de comprendre le territoire que je visite. Voilà. Donc, une offre clé en main, c'est ce que je disais également tout à l'heure. Équipement mobilité, conseil, ingénierie de l'offre, puisque quand on installe une butte verte, ce que l'on fait également, c'est que ça permet de retravailler l'offre touristique du site d'accueil en intégrant justement cette nouvelle activité, ces itinéraires, qui sont rarement proposés, on va dire, de façon sèche, entre guillemets, mais qui sont toujours intégrés dans une offre plus large, c'est-à-dire un exemple, ça peut être un restaurateur qui travaille sur un projet à l'heure actuelle sur près de 5 millions, où effectivement un restaurateur proposera des formules découvertes plus déjeuner ou déjeuner et découverte après, donc via la bulle verte. Donc ça peut être un hôtelier effectivement qui propose ça à ses visiteurs. Un domaine viticole, ben, je veux dire les itinéraires que l'on fait, ils sont mis en première partie d'une visite beaucoup plus de la visite classique traditionnelle de visite des chais ou des caveaux et de la dégustation. Donc, on inclut cet itinéraire découverte, on va dire, en introduction de la visite plus simple, et ça permet effectivement aux visiteurs de s'immerger, de comprendre. Et je peux vous garantir que la visite ensuite après n'a plus rien à voir au niveau parce que le visiteur s'est vraiment imprégné. On lui a présenté tel vignoble, tel cépage, tel sol. Donc après, derrière, il passe, on va dire, aux travaux pratiques et il apprécie le produit différemment. Donc,
Quand on crée une bulle verte, donc c'est un accompagnement sur mesure et continu de notre part. Donc, il faut compter à peu près 2 à 3 mois pour créer sa bulle verte, puisqu'effectivement, voilà, on définit l'identité, les orientations, on s'immerge aussi de l'esprit du site d'accueil. Et donc, on a tous travaillé ensemble, groupe projet, pour vraiment définir définir la bulle verte qui sera effectivement unique et propre au site, qui sera vraiment à l'image du site d'accueil. Bon, là, je passe. OK. Donc, ça, ce qui est intéressant, c'est les tendances qui s'affirment donc après 2 saisons. Donc, au niveau des sites existants, une nouvelle source de clientèle. Donc, ça, c'est quelque chose qui est clairement identifié. C'est-à-dire que, notamment au niveau des sites viticoles, des domaines viticoles, ils drainent une clientèle des visiteurs qui, s'il y avait eu que l'expérience de dégustation toute simple, enfin classique, ne serait pas venue. Mais par contre, là, ils sont attirés par l'expérience découverte. Donc, ça permet effectivement de capter cette clientèle et de les amener ensuite aux produits par justement ces itinéraires découvertes, de leur expliquer, de faire de la pédagogie et autres, et d'éveiller leur curiosité, qui fait qu'effectivement, ils seront un petit peu plus ouverts et intéressés par effectivement déguster le produit. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça permet d'élargir le panel de visiteurs pour un site. Donc, fidélisation par l'expérience vécue. Donc, ça, effectivement, c'est intéressant puisque les visiteurs repartent chez eux avec, effectivement, plein d'images dans la tête et surtout un échange qu'il y a pu avoir avec le vigneron ou le restaurateur ou autre. Donc, voilà, quand je dis vivre les territoires, on est vraiment là-dedans. Donc, de nouveaux prescripteurs locaux, puisque également, donc il y a toute une communication qui est faite autour des bulles vertes. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que mettons, les chambres d'hôtes, principalement les chambres d'hôtes, ce sont d'excellents prescripteurs dans un rayon autour de 30 km autour du site bulle verte. Donc, effectivement, ce sont d'excellents prescripteurs. Et ils proposent ces activités à leurs visiteurs, puisque bon, quand on arrive dans un endroit, on est tous pareils, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc, les expériences bulles vertes sont vraiment mises en avant à ce niveau-là. Également, un panier moyen constaté en hausse, puisqu'en rapport avec ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, donc on a expliqué aux visiteurs certaines choses, on leur a montré voilà, je veux dire, des différents moyens de production, différentes vignes, différents cépages. Donc, du coup, ils repartent avec en tout cas des produits, un peu plus de produits. Et donc, du coup, ils achètent. Voilà. Donc, ça, c'est, on va dire, je dirais pas 100%, mais 99% des visiteurs bulles vertes sont repartis effectivement ont dépensé sur place. Et également, ça, c'est aussi un constat que l'on fait, et notamment à l'automne ici sur notre région, où on a eu un temps magnifique, c'est aussi un moyen d'allonger la saison touristique puisque ce sont des activités qui sont possibles à l'année et non pas cantonnées à la période, je dirais mai-septembre. Par contre, je vois le week-end dernier, donc il y avait des journées portes ouvertes dans le vignoble et les sites bulles vertes, je veux dire, les vélos sont sortis, donc voilà, donc mi-novembre. Ça permet effectivement, avec le réchauffement climatique et autres, de proposer des activités aux locaux ou aux visiteurs régionaux, donc tout au long de l'année. Donc ça, c'est un point également qui est important. Donc la partie modèle économique donc est relativement simple, c'est-à-dire que nous, notre prestation, donc il y a une prestation à la mise en place et ensuite après, il y a une licence de marque annuelle qui est pour tout ce qui est effectivement la licence d'utilisation, les évolutions, les points d'intérêt que l'on peut modifier sur les itinéraires. Voilà, donc tout ça, on a préféré mutualiser tout ça, faire un forfait annuel qui prend en compte toutes ces petites évolutions. Il y a toute la communication institutionnelle que l'on fait à notre niveau, les itinéraires, enfin voilà. Donc c'est vraiment une communauté et on avance tous ensemble. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Bon, ça, j'y passe rapidement. On a créé, donc effectivement, on a 2 ans voilà, à peu près de retour. Et comme le disait Diana, donc on a eu la chance d'avoir un certain nombre de récompenses. Voilà, donc quelques visuels. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de domaines viticoles dans les premières bulles vertes qu'on en a installées au niveau œnotourisme, mais on a des projets l'année prochaine avec hôtels, donc hébergeurs, hôtels, un producteur de foie gras. Enfin voilà, donc on étend un petit peu les autres à d'autres, on va dire d'autres secteurs d'activité.
Voilà, donc là, quelques visuels également. Ça vous permet de voir effectivement vélo cargo que l'on peut personnaliser. Alors, type de mobilité différent. Là, on a un site ici, Vieille Tour, où on a un itinéraire, on va dire, un petit peu plus nature. Donc, on a mis plutôt du VTT électrique. Voilà, donc tout ça pour vous faire voir que c'est vraiment du sur-mesure et on adapte les supports de mobilité. On a un site sur Cognac, chez Martel, où c'est de la trottinette tout-terrain électrique. On a de la méhari électrique chez Rémi Martin aussi à Cognac. Enfin, voilà, donc on peut vraiment adapter. Chose importante, en 2023, donc autour de ces sites villes vertes, on va créer en Gironde et entre Bordeaux et Cognac les premiers séjours touristiques autour des sites villes vertes. On va créer effectivement ces routes et créer des premiers, alors sous forme de journée, sous forme de week-end, enfin sur plusieurs jours, puisqu'on a dans la région, on aura au printemps une quinzaine de villes vertes opérationnelles entre Bordeaux et Cognac. Donc voilà, on va pouvoir commencer à animer tout ça. Et c'est là aussi notre rôle, c'est également de promouvoir nos sites, enfin, les sites bulles vertes, et de développer le trafic et l'apport de visiteurs sur ces sites-là. Donc c'est là où je disais, c'est communauté, c'est on avance tous ensemble, parce que nous, derrière, effectivement, on va promouvoir ces routes. Donc, voilà globalement le concept. Je vais vous présenter un autre support qui va également intéresser les OT, où effectivement, on est en train de... Je vais vous ouvrir un autre support. Diana, je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau du temps, parce que je suis assez bavard. Donc, Oui, il est 10h30, voilà. 5 minutes encore, comme Voilà. ça Donc, on passe aux voilà. questions. Absolument. Donc, rapidement, voilà, ça, c'est l'évolution sur laquelle on est en train de travailler. Donc, ce sont les stations autonomes bulles vertes. Donc là, on est dans le développement. Donc, qu'est-ce que c'est? Cette station autonome bulle verte donc, constitueront le chaînon manquant entre le point d'entrée d'un territoire qui pourrait être la gare, une gare SNCF, un ponton fluvial, un site touristique, un cœur du village ou autre, et les sites d'expérience visiteurs. Donc, ces stations autonomes que l'on est en train de développer, donc il y aura une production photovoltaïque, donc production d'électricité qui permettra d'alimenter les recharges au niveau des batteries, proposer donc aux visiteurs qui n'a pas de moyens de transport ou en tout cas qui veut laisser sa voiture et découvrir le territoire différemment, de réserver ou vélo électrique ou scooter électrique ou petite voiture électrique, parce que tout ça est en train de bouger très vite. Également, un panneau d'information que vous voyez au niveau central, où en fait l'idée c'est d'amener l'information locale et régionale, touristique ou autre, sur le point d'entrée du territoire pour le visiteur. Donc là-dessus, on pourra lui proposer des itinéraires découvertes qui auront été au préalable imaginés, travaillés avec les offices de tourisme locaux. Voilà, donc c'est vraiment ce chaînon manquant que l'on est en train de travailler en partenariat avec EDF, avec effectivement à terme de les rendre complètement autonomes, puisque EDF est en train de travailler sur pour la partie recharge véhicule électrique, sur du stockage d'énergie photovoltaïque en recyclant des batteries de voitures électriques. Donc là, c'est une filière de recyclage qui se met en place et on pourrait imaginer effectivement de stocker l'énergie produite dans la journée en excédent dans ces batteries qui pourraient après être restituées et permettre de recharger, donc de vraiment rendre autonomes ces stations. Donc ça, c'est une évolution. On va chercher quelques sites pilotes sur l'année prochaine, mais notre objectif, c'est horizon fin 2023, début 2024, d'installer les premières. Donc voilà sur ce qu'on travaille. Donc ils vont amener un complément de services au niveau des territoires. Et on est en train de travailler également, et j'en termine là-dessus rapidement, avec Épernay, qui est dans votre région, où j'y étais la semaine dernière, et on est en train effectivement, avec Laurence Prévost, la directrice de l'Office de tourisme, et ses partenaires, de travailler, et je pense qu'on va être en mesure de créer au printemps la première route bulle verte autour d'Épernay, en fédérant des acteurs locaux, hébergeurs, domaines viticoles, domaines champenois, producteur un producteur de whisky avec qui on est en contact, producteur de foie gras également. Donc voilà, ça, on est en train de développer ça. Éventuellement, moi, je peux vous proposer de vous rapprocher de Laurence
bon, je pense que certains d'entre vous connaissent bien puisque vous êtes dans la même région, pour avoir un échange effectivement et qu'elle vous explique un petit peu plus en détail ce qu'on est en train de faire au niveau des permis, qui effectivement sera la première route des bulles vertes dans la région Grand Est. Et on a pour objectif de la mettre en place au mois d'avril. Donc voilà un Super. petit peu tout ce que. Donc j'ai été très bavard. C'est vrai que il y a Non, beaucoup mais de choses. le timing est tenu. C'était Voilà, 30 il y a minutes, beaucoup de choses nickel. à dire. J'ai été peut-être un peu rapide sur certaines choses ou peut-être pas suffisamment clair. Donc je suis à votre disposition pour les questions, les remarques, les précisions complémentaires. Voilà, et je suis donc à votre entière disposition sur la demi-heure qui reste. J'imagine que vous avez des questions. N'hésitez pas à prendre la parole ou à lever la main ou à laisser des messages sur la messagerie écrite, sur la discussion. Est-ce que c'était clair pour tout le monde? Oui, bonjour, je vais juste prendre la parole. C'était très clair. Je me présente juste rapidement. Moi, je fais partie d'un accélérateur de start-up au titre pour le compte des DNA l'Alsace. Et effectivement, on a déjà eu des thématiques de travail sur le tourisme vert. Donc, c'est quelque chose qui me parle un petit peu. On a déjà des projets sur lesquels on travaille. La question que je me pose aujourd'hui, et ça a peut-être déjà été dit, mais quelle est l'étendue aujourd'hui? Parce que l'idée, si j'ai bien compris, c'est de faire un réseau bulle verte. Quelle est l'étendue aujourd'hui du réseau bulle verte et quelles sont peut-être vos prétentions à court ou moyen terme? Alors aujourd'hui, bon, ouais, on a 2 ans d'existence, hein, donc on est une jeune, on est tout jeune. Donc aujourd'hui, on a 15, enfin sur 2022, on a 15 bulles vertes opérationnelles qui sont principalement situées en Gironde, Charente, enfin, en tout cas vignoble bordelais, Cognac. On en a implanté une cet été à Châteauneuf-du-Pape, également une dans les Costières de Nîmes. On a effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on travaille autour d'Épernay pour implanter les premières l'année prochaine. Notre objectif, alors jusqu'à maintenant, on n'a volontairement pas voulu pousser outre mesure le développement pour vraiment avoir un petit peu tout ce qui est retour d'expérience, améliorer ce qui pouvait être amélioré avant effectivement de se développer de façon plus large. Donc là, aujourd'hui, on est parti sur ce développement plus large. Notre objectif, c'est l'année prochaine, l'été prochain, ça serait bien d'avoir, je dirais, de doubler le nombre, donc une trentaine, en continuant effectivement sur la région Nouvelle-Aquitaine. Bon, la région Champagne, on est en train d'y travailler, plus effectivement de continuer à mailler autour des sites existants, sur Vallée du Rhône et autres. Donc, globalement, on a vocation à se développer au niveau national et de proposer effectivement que ces bulles vertes soient vraiment le reflet d'un territoire, en tout cas de nos territoires, et soit représentatif de ce que les territoires peuvent proposer en termes d'acteurs, d'activités de production, de patrimoine. Voilà. Donc, je dirais qu'on a aujourd'hui vocation à se développer au niveau national, justement de créer progressivement ce réseau, cette communauté où effectivement quelqu'un qui vient en vacances en Nouvelle-Aquitaine et qui qui habite Paris, mettons, et qui voit, tiens, en Champagne ou dans le Grand Est, il y a des bulles vertes, tiens, sur un week-end, je vais y aller, je vais découvrir, je vais rencontrer des gens. Enfin voilà, c'est un petit peu effectivement l'objectif et l'idée que l'on a d'évoluer vers ce maillage au niveau territoire. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un a encore une question pour Frédéric? C'était clair pour tout le monde. C'est parfait. Moi, j'avais juste encore une question pour bien comprendre, en fait, parce qu'aujourd'hui, on a des communes qui installent, ce que vous disiez, des stations de recharge donc sur les parkings publics et qui ne sont pas encore énormément fréquentés. Le principe, donc, c'est
lorsqu'on a des communes partenaires, donc en fait, je me présente, je m'occupe de l'Office de tourisme Mossig-et-Vignoble. Donc, c'est une intercommunalité de 24 communes qui sont également labellisées stations vertes pour les principales, à savoir Marlenheim, port d'entrée de la route des Vins, Wasselum et Wangenbourg, qui est plus en station de montagne. Et aujourd'hui, effectivement, au niveau de ces deux communes qui sont donc les plus grandes, Marlenheim et Wasselum, on a sur des grands parkings aménagés donc des aires de recharge pour véhicules. Le concept, en fait, ça serait, une fois qu'on a une commune qui a installé ses bornes, c'est mettre à proximité du coup ces bulles vertes et on développe les produits de découverte avec les vélos autour, ou est-ce que c'est plus des prestataires qui ont une installation de recharge de véhicules et qui du coup accueillent votre concept? Alors, il y a les deux. C'est aujourd'hui le concept bulle verte tel qu'il existe au niveau des stations, donc je disais la quinzaine, on est sur des sites privés, donc effectivement soit des domaines viticoles, soit hébergeurs ou autres, donc là où c'est eux qui développent leur propre expérience, qui ont leur propre borne de recharge, donc de type accéléré, celle qu'on trouve dans les hôtels, et donc qui effectivement permettent on va dire, c'est leur expérience, voilà. Et justement, le développement de ces stations autonomes, c'est ce que je vous ai cité l'an dernier, c'est justement apporter une solution au niveau des acteurs publics, c'est-à-dire une communauté de communes, par exemple. On pourrait très bien imaginer, effectivement, d'avoir un petit, je dirais, un petit hub d'intermodalité, je veux dire, c'est ni moins que ça, qui permettrait effectivement, alors qui pourrait pourquoi pas s'implanter à proximité d'une zone où il y a déjà effectivement des bornes installées. Parce que nous, effectivement, c'est une précision importante. Je dirais quand on arrive, on implante une bulle verte, en fait, on s'appuie sur l'existant. C'est-à-dire, on révolutionne pas tout. C'est-à-dire que les sites qui ont déjà des bornes, très bien, ils ont leurs bornes, donc on se concentre sur l'expérience. Un site qui a déjà des vélos, mais qui a rien d'autre, on va lui proposer effectivement de développer itinéraires et autres pour vraiment que les gens qui prennent les vélos sachent quoi faire, où aller, quoi voir et autres. Parce que là aussi, c'est en fait notre concept. En fait, c'est pour ça que j'étais un peu surpris l'année dernière quand on a eu le premier prix de l'innovation touristique au niveau Atout France. Je dis on innove, j'avais pas l'impression d'innover, mais en fait, on nous a dit, si, votre innovation, c'est justement de rassembler tout ce qui peut exister sur un territoire, d'apporter une cohérence à tout ça, et c'est une innovation d'usage. Voilà. Donc, c'est effectivement, c'est pour ça que ces stations autonomes, on accélère un petit peu le développement, parce qu'effectivement, c'est ce qui permettra au niveau de votre communauté de communes, par exemple, sur le point d'entrée, aux gens, à vos visiteurs, soit de poser leur voiture et pendant qu'elle se recharge, de réserver, donc de façon avec une application qu'on va développer autre, où on pourra réserver, déverrouiller un vélo et compagnie, ou un scooter électrique ou autre chose, et effectivement de rayonner sur le territoire et d'aller visiter les éventuelles bulles vertes que vous pouvez avoir sur votre territoire, mais sur des sites privés. Donc en fait, le concept aujourd'hui va évoluer sur deux niveaux, c'est-à-dire un niveau, on va dire, sphère publique, villages, communes, communautés de communes et autres, sorties de gare et autres, et on va dire un niveau privé qui va être l'expérience découverte, visiteurs, produits, rencontres, vraiment ce tourisme durable. Donc en fait, ces stations autonomes seront le chaînon logistique qui vont permettre d'assurer une continuité entre le point d'entrée du territoire et surtout également d'évoluer vers un tourisme sans voiture, ou en tout cas de sortir un certain nombre de voitures je dirais au niveau des sites touristiques en proposant des mobilités alternatives beaucoup plus durables et beaucoup plus, on va dire, moins encombrantes, on va dire. Voilà. Et surtout propres. Voilà. Donc, on va dire que les deux systèmes sont demain, en tout cas, ces deux types de stations seront complémentaires. Et j'aurais tendance à dire, dans l'absolu, seront l'une après l'autre. C'est-à-dire, j'arrive sur un territoire, je réserve et je loue mon support de mobilité qui me permettra d'aller découvrir une expérience immersive chez un producteur, voilà. Quoi. Donc les deux sont complémentaires. Voilà. Donc, ça va, Marie-Pierre? Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais toujours pareil, ces stations autonomes seront aussi sur mesure.
C'est-à-dire qu'en fait, on les définira en fonction avec les acteurs du territoire, en fonction de la topographie, du besoin. Peut-être je veux dire, si on découvre qu'effectivement les itinéraires ou les routes autour sont pas trop adaptés au vélo, ben, peut-être qu'on partira sur plutôt du scooter électrique ou du petit véhicule électrique ou autre chose. Donc ça aussi, on s'adapte. Enfin, je veux dire, l'objectif, c'est de s'adapter, toujours pareil, quoi, et de répondre surtout aux besoins des territoires. J'avais une autre question, alors je sais pas, je crois que je n'ai pas vu au niveau du coût, parce que donc sur le concept, il y a l'aménagement de la place d'accueil, de l'aire d'accueil, plus les vélos électriques. C'est un coût de conception donc qui est de quel tarif? Et après, est-ce qu'il y a des coûts annuels? Je pense notamment par rapport au vélo électriques. Derrière, je pense aussi à la révision des vélos. Voilà. C'est À la responsabilité. Donc, c'est un point important. C'est un point important. Donc, effectivement, pour la partie vélo, ce que l'on fait, nous, c'est qu'on s'appuie sur, dans la mesure du possible, sur un prestataire local. Sur la fourniture du vélo. Nous, notre modèle économique, si vous voulez, n'est pas basé sur la vente de vélos ou la vente Donc, c'est pour ça que quand il y a des vélos, effectivement, à fournir sur un site, ben, on va identifier, c'est ce que le travail qu'on fait sur Épernay en ce moment. Donc, il y a un prestataire qui sera en capacité de fournir les vélos, de les entretenir, de les maintenir. Il se déplacera sur site. Donc, tout ça, c'est ce travail que l'on fait aussi dans la période de conception. Donc, tout ça est pris en compte, si vous voulez, effectivement. La partie sécurité, donc, effectivement, quand un site privé met à disposition de ses visiteurs un vélo pour réaliser l'itinéraire, donc, on a un document que l'on a fait faire par un cabinet d'avocats qui, effectivement, permet à la fois où le visiteur atteste qu'il est assuré, qu'il est ceci, qu'il est cela. Ça permet de dédouaner également, en tout cas, comment dire, de dégager la responsabilité du site si le visiteur fait n'importe quoi sur la route. Donc voilà, donc tout ça, il y a un document qu'il s'engage, il y a une caution qui est demandée. Enfin voilà, donc tout ça, si vous voulez, c'est encadré et on amène ces documents, on amène ces supports au site. Enfin vraiment, on l'accompagne pour mettre en place tout ça. Donc pour parler coût, donc effectivement la redevance annuelle que j'ai citée tout à l'heure, donc elle est à hauteur de 900 € hors taxe par an pour le site d'accueil, donc qui prend en compte toutes ces évolutions de l'application, tout ce qui est de cette communication institutionnelle. Quand on installe une bulle verte, on imprime un petit flyer à 250 exemplaires que le site d'accueil peut diffuser autour de ses apporteurs d'affaires, toute la communication institutionnelle, tous les relais que nous on fait, la création des itinéraires, enfin voilà, disons que tout ça. On a fait un itinéraire et on se dit, tiens, l'année suivante, on va bouger 2 points d'intérêt. Donc voilà, tout ça, si vous voulez, c'est forfaitisé annuellement. C'est un genre de fonds commun, entre tous les sites bulles vertes qui nous permet effectivement d'accompagner, de faire évoluer tout ça. Ensuite, après la partie conception, alors là, c'est variable au niveau des supports de mobilité, puisque là, tout dépend de ce que. Donc, s'il y a une bulle verte pédestre, il n'y a pas de vélo, donc il n'y a pas d'équipement à fournir. Si c'est du vélo électrique, aujourd'hui, les prix moyens de vélo électrique, on est entre 2000 et 2500 € hors taxe pour avoir quelque chose de costaud, enfin, je veux dire, qui passe un peu. C'est vrai que nous, on aime bien les vélos de type hollandais, ils sont robustes, ils sont assez agréables au niveau pour la découverte et tout. Donc, on est à peu près sur ces budgets-là. Et ensuite, la partie conception départ, itinéraire. Aujourd'hui, on est sur je veux dire, créer 2 itinéraires au niveau d'un site d'accueil avec toute la partie création des contenus et autres. On est sur des tarifs à peu près, on va dire, on est allé autour de 5000 € hors taxe pour effectivement la partie création. Donc là-dedans, il y a 2 itinéraires. Sur chaque itinéraire, vous avez une dizaine de points d'intérêt. Donc, c'est cette co-création de contenu qu'on fait avec le site. Il y a toute la communication que l'on fait. Il faut à peu près 2-3 mois pour créer cette expérience-là. Donc, voilà, vous avez à peu près les grandes masses. Donc, une bulle verte aujourd'hui qui a 4 vélos électriques, plus le petit mobilier bulle verte, design et autres. L'expérience, création de 2 itinéraires, on est sur 16-17 000 € hors taxe.
que l'on peut faire financer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis également en place. On a mis en place un partenariat avec l'OCAM, qui est la filiale crédit du Crédit Agricole. Et donc, on propose, donc aujourd'hui, on a 75% à peu près des bulles vertes sans passer par ce schéma-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'investir, donc on passe par ce schéma location qui permet de lisser l'investissement sur 36 ou 48 mois. Et pour vous donner un ordre d'idée, les dernières qu'on a faites sur 48 mois, un investissement de l'ordre de 17 000 euros, on est en gros à 420, 430 euros par mois hors taxe de mensualité. Voilà, qui permet effectivement de lisser tout ça, de passer en charge, non pas en investissement. Et au terme de cette période, les sites sont propriétaires des équipements pour l'euro symbolique. Voilà. Ça aussi, c'est des solutions d'accompagnement. Voilà, vous avez à peu près des grandes masses, sachant que c'est du sur-mesure. Donc après, effectivement, mais on va dire que les bulles vertes que l'on a réalisées, voilà, on tourne autour de ces sommes-là. D'accord, merci. Par contre, oui, je n'ai pas parlé de la partie borne de recharge pour véhicules électriques, que l'on traite toujours séparément, parce que là, il y a tout des. Alors, pour deux raisons. La première chose, c'est qu'il y a une prime d'État qui s'appelle la prime à devenir. Donc, c'est pour ça qu'il y a un dossier, c'est nous qui montons le dossier pour nos clients. Et ensuite, après, derrière, alors même si on sait une borne accélérée à peu près, le coût, on va dire, allez, c'est entre 1 000 et 2 000 euros, une borne, l'équipement, tout. Par contre, après, il y a, selon le site, il peut y avoir des travaux électriques, de raccordement et tout. Donc, ça nécessite au départ un petit audit technique pour savoir ce qui est possible de faire, de ce qui est faisable et autres. Voilà. Donc là, c'est pour ça qu'on traite toujours le sujet à part, parce qu'effectivement, il s'aborde un peu différemment. Merci beaucoup. Voilà. Oui, bonjour, j'avais une question. Donc, Lauriane Grosse, je travaille à l'Office de tourisme du pays de Ribeauvillé-Rigvière. Alors, nous avons déjà, une appli, bon, elle est vieille, hein, elle a au moins 5 ans, d'itinéraires pédestres, vélo, VTT, avec… on a un système qui est assez bien fait en Alsace, tout du moins. On a une base de données dans laquelle on peut créer des circuits, les extraire, en faire des PDF, donc des flyers spécifiques, et nous, on les extrait pour les mettre dans notre appli. Voilà. Donc, bon, finalement, ça, je pense qu'on pourrait faire en interne. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est les stations, les hubs de partage de vélos, voire éventuellement de voitures électriques. Parce que nous, on a une liaison transport en commun qui n'est pas bonne du tout. Et donc, le train le plus proche, c'est Colmar ou Célestat. Donc, ça fait, voilà. Et la question, c'est à combien de distance vous pensez qu'il est intéressant de mettre des bulles vertes, des hubs d'autopartage de vélos ou de voitures? C'est-à-dire distance entre deux stations autonomes? Oui. Alors, pour vous répondre, je vais vous répondre par un exemple. On travaille à l'heure actuelle donc, au sud de Bordeaux sur le vignoble de Graves et Sauternes. Il y a une route, on va dire, comme vous avez une route des vins d'Alsace, il y a une route de Graves et Sauternes. Et en fait, ce vignoble est traversé par une voie ferrée qui est donc avec je crois qu'il y a 4 gares. 4 gares qui sont distantes de, il n'y a même pas 10 km entre les gares, je pense. Allez, on va dire 10 km. En fait, je veux dire, ces stations peuvent être soit positionnées sur des points d'entrée du territoire, qui peuvent être un cœur de village, qui peut être une gare, qui peuvent être, je sais pas moi, une gare routière, pourquoi pas aussi. Enfin, on peut imaginer un petit peu tout ce qu'on veut. Mais après, j'aurais tendance à dire, il n'y a pas de préconisation particulière ou autre. Je dirais qu'après, c'est une réflexion territoriale en fonction effectivement des flux, en fonction de vos visiteurs, d'où ils viennent, comment ils viennent, en fonction des objectifs et tout. Alors, je dirais dans l'esprit, je pense qu'il faut qu'il y ait, à mon avis, il faut qu'il y ait au moins une dizaine de kilomètres. Enfin, je vous dis un chiffre comme ça. Je veux dire, après, ça se regarde de façon territoriale, sachant qu'après, c'est toujours pareil, c'est dans l'esprit de promouvoir ce tourisme sans voiture. C'est en fait, il faut regarder au niveau de l'aménagement de votre territoire, comment c'est fait,
quels sont les flux, est-ce qu'il est en long, qu'est-ce qu'il y a autour. Donc après, si vous voulez, chaque implantation fera appel à une petite étude quand même locale pour voir effectivement où, à quel endroit, où il est le plus judicieux possible d'installer effectivement ces stations autonomes, quoi. Mais après, aujourd'hui, il n'y a pas de… Si vous me dites que vous avez 2 points d'entrée majeurs du territoire qui sont à 5 km d'écart, peut-être que ça peut pourquoi pas, peut-être qu'à 2 km, il peut y avoir un intérêt. Ou peut-être qu'après, on en fait une et puis il n'y a pas grand-chose dans un rayon de 20 km, donc il n'y aura pas de justification d'en mettre une autre. Mais par contre, s'il y a effectivement une densité au niveau de votre territoire, peut-être que ça sera judicieux d'en configurer peut-être 2 plus petites, mais plus proches, par exemple. Ça peut être des pistes. Voilà. Donc, il n'y a pas de… Je dirais que ça, la réponse, elle est que le jour où on étudiera un petit peu en fonction de ce que vous souhaitez faire, puisque c'est toujours pareil, c'est en fonction de ce que le territoire souhaite faire et développer, que derrière, il y aura… On est parti aujourd'hui sur des stations dans leur conception comment dire, d'une modularité, on va dire, par module. C'est-à-dire, en fait, qui permettront d'accrocher des modules et de faire peut-être une station 10-10, 10 vélos, 10 scooters. Après, on rattachera un module de 10 vélos, 10 scooters, donc on pourra la dimensionner de façon plus importante. Commencer par 10 vélos, 10 scooters, et puis peut-être que dans 2 ans, enfin, développer. Enfin, voilà. Donc, la conception et la réflexion que l'on a, c'est pour effectivement d'avoir le maximum de modularité possible pour effectivement s'adapter et puis derrière, minimiser évidemment les coûts. Et la solution voiture électrique, elle est déjà opérationnelle ou elle est encore en cours de réflexion? Alors, elle est… non, parce qu'en fait, si vous voulez, aujourd'hui, ce qui se passe au niveau des constructeurs, vous avez toute une génération de nouveaux véhicules qui vont sortir dans les 2 ans qui viennent. Alors, il y a déjà quelques prémices avec l'AMI de Citroën et compagnie, mais en tout cas, il y a toute une série de véhicules qui vont arriver, où je pense que pour certains d'entre eux, on ne parlera pas de voiture électrique, mais de quadricycle à moteur. Bon, en tout cas, quadricycle à moteur ou à batterie, je veux dire, électrique. Je vous donne un exemple. Les Méhari électriques qu'on a installés chez Rémi Martin ne sont pas considérés comme voitures, mais sont des quadricycles à batterie, quoi. Enfin, voilà. Donc, voilà, tout ça est en train de changer. Et donc, nous, je pense que sur ces stations autonomes, c'est vers ce type de véhicules que l'on ira. Voilà. Mais ça circule sur piste cyclable ou sur route? Ah non, ça circule sur route. Hein. Okay. C'est des 4 roues, hein. Enfin, voilà, donc des 4 roues qui permettront de… Non, sur route. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la tendance, ça rentre trop dans les détails techniques, mais au niveau de la mobilité, c'est la mobilité longue distance. Le train sera privilégié dans la mesure du possible, encore que la SNCF a beaucoup de progrès à faire. Donc là, c'est un autre sujet. Et ensuite, après, pour effectivement, à cause de toute cette énergie, crise énergétique et autres, il semblerait qu'on s'achemine, je veux dire, le véhicule de demain électrique ne sera pas le gros SUV qu'on voit aujourd'hui, parce que c'est une aberration, enfin, je veux dire, écologique ou autre, parce que trop gourmand en électricité, enfin voilà. Mais par contre, on s'achemine vers des véhicules plus petits, à autonomie moins importante, donc batterie moins importante, donc nécessité d'électricité, en tout cas de ressources énergétiques moins importantes, donc plus vertueux et dans l'esprit plus durable, avec une autonomie qui seront certainement, je dirais, 100-150 km d'autonomie, donc vraiment pour de la circulation locale. Donc ça, c'est on va dire, la mobilité de demain, on va vers ça. Donc ça sera plutôt ce type de véhicules qui seront proposés sur ces petits hubs. Voilà. Ah, on est au début d'une révolution au niveau mobilité. Hein. Donc, mais bon, c'est hyper intéressant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voulez, les superchargeurs, enfin au niveau batterie, recharge de voitures électriques, les superchargeurs ou les chargeurs ultra rapides qu'on peut voir aujourd'hui sur les autoroutes, ça ne restera que sur les autoroutes. A priori, il n'y aura pas de développement au niveau des territoires parce que la puissance instantanée demandée pour des superchargeurs qui délivrent 150 kW ou des choses comme ça sera trop importante et pourra mettre en péril, on va dire, les équilibres énergétiques locaux. Donc, on s'achemine. Donc, c'est plutôt la recharge domestique, voire accélérée, c'est-à-dire des 7-22
kilowatts, celles que vous trouvez aujourd'hui dans les hôtels, dans les villages. Je pense qu'on restera, c'est ce modèle-là qui continuera dans les territoires. Donc, du coup, nécessité de rester plus longtemps pour recharger son véhicule et donc nécessité d'avoir, si possible, de s'occuper pendant que son véhicule se recharge. Voilà. Donc, c'est un petit peu, on va dire aujourd'hui, l'orientation qui est donnée au niveau des pouvoirs publics et aussi pour une contrainte énergétique à venir. Ça va, Lauriane, pour Ok, toi? merci. Bon, j'étais peut-être un peu trop technique ou autre au niveau de la mobilité, mais en fait, ce qui est important, c'est de sentir un petit peu les évolutions pour vraiment aujourd'hui pas partir sur des schémas de développement qui dans 2 ans ne seront plus d'actualité. C'est toute la plus-value de votre accompagnement aussi, c'est de rester au fait de toutes ces évolutions et de nous permettre de les suivre. Et on travaille très étroitement ici dans la région, mais enfin c'est pareil dans les autres régions avec l'ADEME, enfin ces organismes-là qui permettent effectivement voilà, qui nous permettent aussi d'anticiper, d'évoluer et de comprendre le futur de la mobilité. On a encore du temps pour une question. Est-ce que quelqu'un souhaitait prendre encore la parole? Il nous reste encore du temps pour une question, pour être plus exact. Non? Bon, bah, écoutez, on va clôturer Merci du coup beaucoup. cet échange. Je reste à disposition si effectivement je pense que vous communiquerez, vous pouvez communiquer via mon adresse mail à tout le monde. Si voilà, il y a des questions, je peux faire des visios ponctuellement sur un sujet ou sur un territoire particulier. Je vous engage à vous rapprocher de Laurence Prévost d'Épernay, notamment au niveau des offices de tourisme, parce qu'on est en train d'effectivement, alors j'ai pas tout dit parce qu'on a beaucoup d'idées, mais effectivement, voilà, on est en train de faire quelque chose qui peut être effectivement servir de modèle au niveau développement territorial. Donc, allez-y sans problème, vous pouvez la solliciter. Super. Bah, merci beaucoup, Frédéric. Merci à Bien, tous pour merci à vous. votre présence et à très bientôt À très bientôt. pour de nouvelles aventures. Et puis pour les premières bulles vertes en Alsace. Voilà. Exactement. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée à tout Merci le pour monde. toutes vos Bonne journée. précisions. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée tout Au le monde. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Bon. Bah, voilà. Bon, j'ai peut-être été très bavard. Je suis assez bavard.